Et bonjour et bienvenue dans cet autre épisode de Lundi Indé, rediffusé un lundi pour que ça colle à Lundi Indé, mais qui est enregistré en live aujourd'hui un dimanche sur ma chaîne Twitch, vous retrouvez le lien dans la description bien sûr. Et aujourd'hui nous allons jouer à Clodo Crush Saga, un jeu qui a été trouvé sur... Voilà, dans tout le chat en dessous là, il s'énerve, Get Indie Games. Et donc c'est un jeu qui a été trouvé sur le site Indius.org. Quand il a eu la gentillesse de me faire une petite sélection de jeux et de m'envoyer ça, j'ai fait le tri, j'ai trouvé que c'était bien. Donc Indius.org et Get Indie Games, deux blogs que je vous invite à visiter. Bien sûr, je vous mets les liens dans la description, ainsi que IndieMag, un des sites qui concerne le jeu indépendant avec Atomium entre autres. Et donc aujourd'hui nous allons essayer Clodo Crush Saga, qui a fait partie des jeux qui ont été développés pendant le Global Game Jam. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà couvert Scapegoat Saga, et un autre jeu, Chasm Crush Saga, quelque chose comme ça. En fait, c'était un Global Game Jam qui se foutait un peu de la gueule de King. King, qui est le développeur du jeu Candy Crush, qui avait décidé de poser un copyright sur, alors il me semble, Candy, Crush et Saga, ou alors que sur Candy, je sais plus exactement. Et du coup, il y avait pendant le Global Game Jam, les gens se sont amusés à faire leur jeu, mais en rajoutant dedans Crush et Saga, juste pour faire chier King. Ils sont contents. En tout cas, les développeurs de jeux indépendants ont un petit sens de l'humour. Et donc, Indius.org m'a envoyé ce jeu en me disant, voilà, ça a l'air sympa et tout ça. Un jeu gratuit sur navigateur, pas besoin d'installation, vous pouvez y jouer au boulot. Voilà. Donc c'est un jeu 18+, vous allez vite voir pourquoi. On va, hop là, jouer à ça. Voilà. Je suis un petit clodo. On voit un peu son zizi. Voilà, on peut imaginer que c'est une chaussure en peau. Hein, on va pas essayer de... Voilà. Il faut passer le clavier en QWERTY pour pouvoir jouer. Hop là. Parce qu'en fait, c'est juste pour les coups X et C. Donc X sert à taper. Et C sert à sprinter. D'accord, jusque là, tout le monde l'a retenu. Je vous conseille de passer en QWERTY, sinon ça fait un truc bizarre au niveau du truc. Vous déplacez avec les flèches du clavier, donc jusque là c'est pas compliqué. La particularité du jeu, c'est qu'il se joue sur deux plans, parce que vous incarnez le même personnage. Hein. Si je fais O, vous voyez, hop, ça fait bouger le même perso au même moment. Par contre, le truc c'est qu'en bas on a notre petit Clodo qui est dans le métro, qui a perdu son chien, qui est un peu vénère. Et en haut il est un peu dans ce monde imaginaire, sûrement dans sa tête, le monde de l'imagination, où il se passe d'autres choses. Donc il faut faire attention quand vous tapez quelqu'un dans le monde réel, ça peut faire quelque chose de différent dans le monde imaginaire, et les deux vous font du mal. Donc on va aller voir ça. Hop, rush. Ah, déjà j'ai mis une mandale à quelqu'un, un dauphin, voilà, vous voyez. Dans la réalité je tape dans le vide, alors que dans le monde imaginaire, ou en tout cas dans l'espace, il tape sur un dauphin. Jusqu'à tout va bien. Donc c'est un beat'em all très très basique, mais qui marche bien. Voilà, là par exemple, vous voyez, le dauphin c'est dans mon imaginaire, par contre il y a une personne malvoyante, qui lui n'est pas dans mon imaginaire. Par contre lui, si je le tape, ça va ramener les vigiles. Donc il faut que je fasse attention à taper les dauphins dans le monde imaginaire, et à ne pas taper la personne aveugle pour pas me faire latter la gueule dans le monde réel. Putain, j'ai eu du mal à sortir cette phrase, vous vous rendez même pas compte. Donc voilà la particularité du jeu. En plus c'est bien fait, la musique est cool, je vous laisse un peu profiter. Voilà, par exemple, vous voyez, dans le monde imaginaire, ces yeux avec des pics, il faut pas s'en approcher. Ça fait mal, alors que dans le monde réel, non, c'est pas cela, mais il y en a d'autres, des pics, comme celle-ci, qui font mal quand on s'en approche. Dans le monde réel, ça ne me fera rien, puisqu'il n'apparaissent pas, mais on va voir ça en avançant un peu dans le niveau. Voilà, voilà, je me suis pris une croûte. Hop, la petite potion pour ramener de la vie. Donc là, il faut que je fasse attention, encore une fois, au dauphin. Et à me tenir loin de la personne aveugle, sinon ça ramène la sécu. Donc il faut être un peu concentré. Hein. J'essaie de regarder un peu en bas. C'est le logo de la RATP là sur les traits en bas. Non, ah voilà, c'est bon, j'ai atteint le second niveau. J'ai réussi à rentrer dans le bus apparemment, enfin dans le métro, ça a dérangé personne. Bon, jusque là. C'est pas très compliqué. Alors le Global Game Jam, il faut savoir qu'il me semble qu'ils ont 2 ou 3 jours pour développer un jeu avec un thème imposé. Là, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il leur a pris de... Ils se sont pris un label 18+, juste pour le zizi, quoi. C'est pas magique, ça, la magie du jeu vidéo. Bon, là, les personnes aveugles ne dérangent pas. Faut que je fasse attention, voilà, aux yeux avec les pics, ça m'enlève de l'énergie. Voilà, ça va tout se jouer en haut, il n'y a pas de personnes aveugles dans le monde réel, donc je suis assez safe. Bon, pour l'instant, j'utilise pas trop la fonction de courir, parce que j'en ai pas trop l'utilité, en fait. J'ai ramassé une petite potion tout à l'heure, par contre faut que je fasse gaffe. Putain, ouais. Ça va qu'il se tienne loin. Oh putain, là, faut que je fasse attention sinon je vais me faire marronner. T'approches pas toi en bas, je te regarde. Oh putain. Ouais. Ah, je suis près de lui là, non? Ouais, c'était chaud là. Pour l'instant j'ai bien joué. Parce
première fois que je l'avais fait, j'avais bien galéré quoi. On va récupérer un peu de vie, hop. Il y a beaucoup de gens qui te laissent des bouteilles quand même dans la rue, des bouteilles pleines surtout. Hop là. Bonjour. Ah ouais, ça devient chaud là. Ah. Voilà, bon là je suis mort. Premier fail de la journée. Ah d'accord, oui non mais faut que je fasse attention, putain je perds des cœurs bêtement quoi. Alors quel est ta pattern toi mon petit? D'accord. T'as pas une pattern très compliquée j'ai l'impression. Oula. On va le laisser foncer dans le tas comme il aime bien faire. Alors faut que je me tienne devant lui c'est ça? Ah bah il a réussi à me toucher quand même. Putain il est costaud lui. Lui il est costaud. Je profite un peu pour voir ce que me dit le live. Tu kiffes le graphisme du personnage. Mais c'est vrai que les graphismes sont pas dégueux quoi, c'est relativement bien fait. Bah, donc Sizixa dit ouais y a pas beaucoup de persos dans le jeu mais en même temps dis-toi que c'est développé en un temps très très limité hein. Les gars ont pas le loisir de faire ce qu'ils veulent quoi. D'accord, j'ai très mal joué. Hop 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 hop, je suis en train de me faire rater comme un con. Oh mais j'étais pas du tout... J'étais tellement pas sur ta ligne quoi, bâtard. Oh, putain, je me fais démonter, d'accord. Le problème c'est que je me fais entourer par les dauphins et par le mec quoi. C'est la fête au village. Ah, faut que je me barre là, sinon je vais me faire allumer. Ah putain, mais j'oublie qu'il y a les dauphins aussi quoi. Oh putain. Comme c'est chaud. Comme c'est chaud. Le problème c'est que j'essaye d'utiliser le bug exploit du boss mais c'est pas évident quoi. Ah, attends, fous-moi la paix. Ah, putain de dauphin de merde. Ah, je me barre. Ah putain mais je me fais stunlocker comme une merde. Ah, on y retourne. Là je crois que j'ai à peu près la technique qu'il faut. Faut juste que je panique pas trop. Ah. Voilà, si les dauphins pouvaient rester comme ça m'arrangerait bien. Voilà. J'ai utilisé un bug exploit de merde et ça marcherait bien. Hop là. En fait, j'ai eu la chance d'utiliser un bug exploit et surtout que les dauphins spawnent pas trop. La technique de la triche. Ne dis pas que c'est la fin du jeu déjà, sérieux. Alors, la partie du haut. Vous avez sauvé le monde des dauphins démoniaques de l'espace. L'humanité sera éternellement reconnaissante. Par contre, dans la vie réelle, vous avez couru partout à poil et vous avez tabassé des gens. Vous allez passer le reste de votre vie en prison. L'important, c'est la puissance de l'imaginaire, mec. C'est beaucoup mieux. Par contre, je sais plus ce qu'il faut faire. Ben voilà. J'ai réussi à finir un jeu dans Lundi ND en combien de temps? Pas très longtemps. Je vais essayer, on verra la durée de la vidéo quand elle sortira. Essayez de battre le jeu en plus rapide que moi. Je pense que c'est largement possible. De ce que vous faites, à la limite, on peut faire un petit concours. Quand je vais poster cette vidéo, enregistrez-vous en train d'y jouer, si vous pouvez bien sûr. Postez votre résultat et je retweeterai la personne qui a fait le score le plus court en sachant que je fermerai le concours. Allez, on va dire mercredi soir. À 8h. À 8h, je prendrai la personne qui l'a fait le plus rapide. Et là, je retweet, je mets des pouces verts et tout ça pour qu'on voit votre chaîne. Donc n'hésitez pas à vous bastonner sur ce jeu. Donc il m'a été envoyé par Indus.org, un excellent site que je vous recommande. Pensez à vérifier toujours la description de la vidéo. Il y a toujours énormément de réponses à l'intérieur. Comme je vais vous mettre les liens pour Indus.org, mais aussi pour IndieMag et Get Indie Game qui sont d'excellents sites, tous de jeux indépendants. Je vous mets bien sûr le lien pour pouvoir jouer à ce jeu qui est gratuit sur navigateur. Comme ça, vous pouvez jouer au travail. Merci.
Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Lundi Indé qui était enregistré en live un dimanche. Vous retrouverez aussi le lien Twitch pour suivre mes lives en vous abonnant. Je sais pas comment ça marche, mais vous êtes des gens intelligents toujours, donc vous savez comment ça se passe. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Et moi je reste avec les gens du chat pour l'after.